Bonjour à tous, merci beaucoup Pierre-Antoine pour la parole. Et moi je vais prendre donc rapidement la parole donc pour un petit point marché donc sur les céréales et sur le colza. Donc ça va faire une dizaine de jours qu'on a vraiment un risque géopolitique qui revient dans les prix des céréales. Voilà, après avoir touché des plus bas en début de semaine dernière, que ce soit sur le blé et sur le colza il y a une quinzaine de jours, on voit que les cours ont rebondi. Alors ils ont rebondi sur des, euh, des moyennes long terme et des supports long terme pour certaines céréales, mais aussi à cause et grâce aux fonds financiers. Voilà un risque géopolitique qui s'est accéléré en fin de semaine dernière avec des attaques plus importantes, que ce soit en Ukraine, donc sur le port d'Odessa, sur une centrale hydroélectrique, et également en Russie avec des attaques ukrainiennes sur des navires russes. On a aussi le terrible attentat à Moscou. Et voilà, on sent que le président Poutine tarde à vraiment viser les acteurs de ce massacre. Et voilà, il y a toujours un petit lien avec cette guerre ukrainienne qui vient perturber les opérateurs financiers dans le marché des céréales. Et on voit donc voilà une couverture, un rachat massif de leur position vendeuse. Et donc là, on a sur le graphique le colza Euronext et on voit qu'ils ont racheté quasiment 40 000 lots, entre 30 et 40 000 lots depuis 15 jours. Donc ce qui a vraiment expliqué le rebond qu'on a sur ce produit. Malheureusement, en blé, avec l'accélération là sur le matif la semaine dernière, on voit une totale déconnexion du blé français à l'international. On a remis ici les deux principaux pays sur lesquels on exporte, donc l'Algérie et le Maroc, et on voit que le blé français aujourd'hui est nettement plus cher que les origines mer Noire, que ce soit la Russie ou la Roumanie. Donc voilà, un blé français qui partira pas forcément à l'export sur la fin de la campagne, donc un stock de report euh, qui va être plus conséquent qu'estimé pour l'instant. On était plutôt aux alentours des 3,5 millions et certains opérateurs commencent dès maintenant à parler de 5 millions de stocks de report, donc qui va vraiment venir pénaliser la nouvelle campagne. Alors malgré qu'on ait une moisson qui s'annonce un peu plus délicate avec les pluies actuelles et les retards sur les semis d'automne. Voilà, la récolte française à 30 millions de tonnes finalement va être pénalisée par ce stock de report et il y aura toujours 35 millions de tonnes à commercialiser comme cette année. En termes de prix, pour la prochaine campagne, on est aussi en décalage avec les origines mer Noire qui ont un fort besoin de dégagement au moment de la récolte. Et aujourd'hui, il y a une trentaine de dollars de la tonne d'écart entre notre origine et l'origine de la mer Noire. Donc le blé français a du mal à trouver sa place à destination. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans tout ça? Donc, déjà, c'est de finaliser et de profiter du petit rebond que l'on a pour finaliser la campagne 23. Parce que voilà, fondamentalement, on sent quand même une lourdeur qui va revenir, qui va venir faire pression sur les prix. Pour la campagne 2024, pour ceux qui ont besoin de faire du dégagement dès la moisson ou besoin de trésorerie à la récolte, voilà, commencer et accompagner le marché. On sait que c'est pas forcément des niveaux qui sont évidents à marquer, mais voilà, quand on revient sur du 190, 200 euros tonnes, si on va chercher des échéances un peu plus lointaines, on pense que voilà, c'est important et intéressant de marquer ce niveau de prix. Et enfin, pour la récolte 25, on a aussi voilà, des prix en fonction des secteurs qui tournent entre 190 et 200 euros tonnes et sur lesquels on peut venir vendre du blé pour s'assurer et un achat d'engrais azotés. On vient de lancer le groupement d'achat, donc voilà, on est quasiment, enfin, on peut faire un équilibre et venir fixer du blé en face de l'azote pour éviter de créer des distorsions.